de tout ce temps qu'on peut passer ensemble malgré tout ce qui se passe dans notre société avec le confinement, les couleurs rouge, jaune. Euh, c'est pas facile dans notre société pour beaucoup de personnes. C'est pas facile aussi pour beaucoup de disciples de pouvoir être séparés. Il y en a qui ont pas la technologie, il y en a qui sont seuls, il y en a qui n'ont pas de visite. Alors, toi, tu les connais, toutes ces personnes-là qui ont des difficultés. On te demande ce soir de faire une petite visite surprise pour tout simplement démontrer ta présence à chacun de ceux-là. Pour nous qui sommes ensemble ce soir, on veut te bénir, te remercier de cette merveilleuse possibilité de communiquer. Et on te prie pour Joanne qui va partager un petit quelque chose de ton cœur et de son cœur aussi, et qu'on puisse être édifié et qu'on puisse aussi avoir euh, la joie de pouvoir partager et échanger après cela. Parce qu'on est en famille. On est en famille. Alléluia. Rien n'est plus beau que la famille de Dieu. Donc, célébrons ce soir d'être en famille et que le Seigneur puisse nous diriger et on lui donne toute la permission de tout faire ce qu'il veut faire et de nous orienter dans ce qu'il a dans son cœur ce soir. Amen, 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 amen. Et Joanne, Jacques, juste avant de commencer avec non, tu Joanne, n'as pas le droit de parler, je parle à Joanne avant. Euh, oui, Serge. peut-être faire l'annonce pour la semaine prochaine qu'on va avoir un missionnaire avec nous. Si Non, tu veux, alors, je te laisse dire. pourquoi tu ne ferais pas l'annonce maintenant, Serge? Mais c'est ça que je dois faire avant d'arriver tout ça. Donc, la semaine prochaine, on va avoir un missionnaire français qui travaille dans les îles Vanuatu. Donc, c'est un docteur de famille qui consacre sa vie à l'Évangile et qui est sur le champ missionnaire. Il va nous parler de la vision, de la mission, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, comment il fait pour bâtir et tout ça. Ça va être extrêmement intéressant. Donc, invitez des amis. Si vous avez des amis, vous avez à cœur la mission. C'est un homme extrêmement équilibré aussi. C'est un médecin. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très bien. Et c'est vraiment un missionnaire sur le terrain. Il a tout délaissé. Il a été pasteur 20 ans. Il est parti sur la mission. Et il va nous expliquer comment le champ missionnaire fonctionne dans ce pays-là, comment il s'est préparé, comment il a fait toutes les choses pour arriver à son appel ou que Dieu l'a appelé. Donc, c'est extrêmement intéressant. Soyez présents, invitez des amis et en même temps, avant de vous laisser, si vous avez des paroles de connaissance, si vous avez des paroles prophétiques ce soir, prenez votre liberté parce qu'on veut entendre ce que Dieu veut nous dire et on est là ensemble pour s'encourager et se bénir. Alléluia. Donc, je laisse la place à Jacques. Amen. Et qu'est-ce que Serge vient de dire? Si vous avez quelque chose, écrivez-le tout de suite quand ça vient, parce que des fois, avec qu'est-ce qui va se produire, on parle, on échange, on peut oublier. Donc, quand vient quelque chose, vous avez votre papier, marquez-le, une petite note pour vous rappeler et de le partager. Amen. Joanne, quel est le thème de ton partage ce soir? Mon thème est s'alléger pour prospérer dans le royaume de Dieu. S'alléger pour prospérer, Pour prospérer dans le royaume de Dieu. Donc, alors, oui. Ça va être intéressant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on doit enlever tout ce qui pèse sur nos épaules. Là. C'est ça. Tu l'as. La leçon est faite. C'est bien, c'est bien. Donc, vas-y tout de suite. On est tout oui, tout oui, tout oui, tout oui, tout oui. Ah, merci beaucoup. Hein. Merci. Seigneur, on te donne toute la gloire, Seigneur, et on te remercie pour l'Esprit de Dieu, ton Esprit qui est si précieux. Tu es si précieux pour nous, Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Seigneur, on te remercie pour nous avoir donné ton esprit, l'Esprit de Dieu qui nous amène dans toute la vérité. Et c'est un temps maintenant où on t'invite, Esprit de Dieu, à travailler dans chacun des cœurs,
dans nos âmes, Seigneur, à nous apporter, Seigneur, même la conviction, Seigneur, des choses qu'on a à changer, Seigneur, dans notre vie cette année pour s'alléger, Seigneur, pour être capable d'avancer dans le royaume de Dieu et de prendre du terrain en persévérant, Seigneur, dans la foi. Alors, je te remercie que chaque personne, Seigneur, est attentif à ta parole et que, Seigneur, nous ne sommes pas des gens qui veulent seulement qu'entendre et se faire flatter les oreilles, mais qu'on veut entendre ta parole et aussi on veut activer ta parole par la foi. Alors, Seigneur, je te demande de parler à chacun, Seigneur, ce soir pour partie de leur vie où ils doivent, où chacun de nous, m'incluant moi-même, s'alléger, Seigneur, de fardeau et de péché, Seigneur, qui fait que on est pesant, on a un dos pesant, comme il disait Jacques, et que, Seigneur, on va aller de l'avant, libérer ce soir de plus en plus. Alors, je te rends gloire. En ton nom, Jésus, on prie. Amen. Amen. Bon, alors, la mentalité du royaume de Dieu, une partie qu'est-ce qui fait partie de ça? C'est s'alléger pour prospérer dans le royaume de Dieu. C'est de simplifier notre vie. Alors, je commence avec un verset que j'aime beaucoup, c'est 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les points de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. En anglais, la traduction serait que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé comme ton âme prospère. Alors, on sait que notre âme prospère, c'est à travers d'être nourri de la parole de Dieu et que le plus qu'on en met, le plus qu'on est transformé, le plus qu'on est changé, le plus qu'on a la puissance aussi à gagner sur la chair et qu'on marche plus dans l'esprit et que par la chair. Alors, Romains 14, 17 aussi dit, après tout, le royaume de Dieu ne consiste pas à obtenir le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. La justice, c'est la droiture, la justification. C'est cet état qui rend une personne justifiée, acceptable à Dieu. Et il nous donne aussi sa paix, qui est la liberté de toutes les détresses qui sont expérimentées à cause du péché. Alors, la paix de Dieu qui vient sur nous, que Dieu a, c'est surnaturel et ça nous apporte la liberté de toutes les détresses qui sont expérimentées à cause du péché. Et la joie, bien, la joie du Seigneur est notre force. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est ça, c'est le royaume de Dieu qui fait que, bon, dans le royaume de Dieu, on expérimente sa paix, sa joie et sa justification. Dans Hébreux 12, 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Jacques l'a bien mentionné, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve, la course qui nous est ouverte. Alors là, il nous parle. Alors ça, c'est un message que j'ai ressenti qui était prophétique pour le corps du Christ, ceux qui veulent l'accepter. Pour cette année, nous avons entré dans un nouvel ère et une nouvelle année. C'est un temps où l'on doit simplifier nos vies à tout point de vue et on doit laisser le Saint-Esprit nous montrer les endroits dans notre vie où il faut s'alléger. Et s'alléger, bien, ça simplifie notre vie. Je vous donne des définitions. Simplifier, c'est rendre plus simple, moins compliqué, plus facile. Simplifier, c'est rendre plus simple, moins compliqué et plus facile. Des antonymes, quelques-uns, compliqué, embrouillé, obscur. La définition pour alléger, c'est rendre moins lourd, rendre moins pesant, réduire, diminuer,
soulager d'une partie d'un fardeau, diminuer le poids d'une chose, s'alléger pour marcher avec plus de facilité. On pense au point spirituel, là. Rendre moins pénible, rendre moins lourd, se décharger, diminuer et rendre, oui, encore une fois, moins lourd. Alors, le contraire de ça, c'est d'être alourdi, accablé, aggravé, appesanti, écrasé. Et aussi, on peut parler dans un sens où on peut atténuer aussi les douleurs de quelqu'un, d'adoucir et d'abréger et amoindrir et apaiser et assoupir et réduire la douleur d'un frère ou une sœur. Alors, ce soir, c'est mon désir que le Saint-Esprit nous montre d'alléger nos bagages pour qu'on puisse prospérer en 2021 et marcher dans le royaume de Dieu avec une plus grande liberté, avec un sac à dos qui va être moins pesant. Ça, c'est un des exemples que le Seigneur m'avait donné quand j'ai écrit un livre pour la jeunesse. La photo, c'est une jeune personne avec un sac à dos qui est très, très pesant et ça fait que leur dos est penché, est accablé et arrondi. Et là, ils ont de la misère à marcher à cause qu'ils portent toutes sortes de choses dans leur vie. Ils portent le rejet, ils portent l'abus, ils portent la haine, la rébellion, les esprits de suicide, la dépression, les mauvaises tentations, ainsi de suite. Et ça fait que cette jeunesse-là, et même nous ce soir, les choses qu'on porte dans notre sac à dos, bien, ça devient, c'est dans le chemin, là. C'est dans le chemin pour qu'est-ce que Dieu veut faire en nous et à travers de nous et pour nous. Et c'est un temps qui est tellement, c'est un temps où on devrait être sobre, plus sobre que jamais, car qu'est-ce qui se passe dans le monde? On sait que, bon, on n'est pas tous d'accord avec qui fait quoi. C'est à cause de ci, puis c'est à cause de qui, puis c'est à cause de ça. Mais on sait une chose, c'est que le corps du Christ doit se réveiller, doit se réformer, doit apporter une révolution, comme Jésus a apporté une révolution quand il est venu sur la terre. Tout a été ébranlé. Tout a été shaké, comme on dit, ébranlé. Il y a eu le veil, comment on dit ça, le voile qui s'est fendu en deux, les tremblements de terre et les orages et les éclairs et tout ça quand lui est venu. Mais maintenant, c'est un temps où les fils et les filles de Dieu doivent se manifester. Et à cause de ça, il va y avoir, mais c'est certain prophétiquement par la parole, il va y avoir de plus en plus de tempêtes et de toutes sortes de choses qui vont arriver dans ce monde. Mais nous sommes la lumière. Nous sommes l'espoir de ce monde, car Christ qui vit en nous, c'est l'espoir de ce monde. Alors, c'est pour ça qu'il faut se décharger. Il faut ébranler tout ce qui a à être ébranlé dans nos vies pour qu'on puisse justement marcher comme une gazelle et être légère et léger et être capable d'avancer et de marcher avec le Saint-Esprit, être guidé par le Saint-Esprit, entendre la voix de Dieu et obéir par la foi immédiatement quand on entend sa voix. Alors, il y a des choses que Dieu veut changer dans chacune de nos vies, m'incluant moi, c'est certain, comme si tu demandes aux autres enseignants, quand on étudie et on médite sur la parole de Dieu, mais c'est avec nous en premier qu'il a à faire et qu'il nous demande de faire des changements dans notre propre vie. Alors, c'est comme les parents. Les parents, moi, je me souviens quand c'était le temps de discipliner mon enfant, eh bien, avant, j'avais une conviction. Est-ce que ça, c'est dans ma propre vie? Est-ce que ça, c'est dans ma propre vie? Alors, justement,
aujourd'hui avec nos familles, comme parents, comme grands-parents et comme oncles et tantes et comme ministres de Dieu. On doit laisser le Saint-Esprit nous ébranler et nous montrer ce qu'il y a à changer dans nos vies. Et on est ouvert parce que avec la révélation, je prie maintenant qu'il y a une révélation de l'amour du Père. C'est quand on a une révélation de l'amour du Père qu'on peut s'ouvrir complètement. Et je vous assure que Dieu vous aime. Je vous assure qu'il a un amour intense pour chacun de nous, chacun de vous. Il a un amour intense pour votre famille et vos enfants et vos petits-enfants. Il a un amour intense pour vos voisins et ceux qui ne sont pas sauvés encore. Mais nous sommes sauvés. Mais il y a encore un temps de purification. Il y a encore un temps de sanctification, un temps de repentance, car chacun de nous, on sait qu'il doit y avoir des changements qui se passent dans le corps du Christ, dans l'Église de Dieu, et ça commence avec chacun de nous personnellement et dans nos familles. Alors, je vous encourage à ouvrir votre cœur au Père, à votre Père, votre Papa, Père éternel. On te demande d'aller plus profondément dans chacun de nous ce soir, et même avec les paroles de Dieu, la parole de Dieu qu'on va lire, Seigneur, que tu nous apportes. On veut la conviction. On veut, Seigneur, changer. On veut, Seigneur, que Christ soit formé en nous. On veut être prêt, Seigneur, pour ce que tu as, Seigneur, pour le royaume de Dieu, pour que nous, on fasse partie de tout ce que tu fais sur cette terre. On ne veut rien manquer, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la grâce maintenant de dire oui, je veux changer, j'ai des choses à changer, je veux le reconnaître, je veux l'admettre, Seigneur. Et c'est là, Seigneur, avec la repentance, qu'on va trouver la grâce de Dieu pour être libéré, pour être restauré et pour être délivré et pour s'élever à un endroit dans l'Esprit de Dieu où on va voir les choses d'une façon différente, d'une façon avec des yeux nouveaux et des oreilles nouvelles. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on regarde des choses ici dans Éphésiens. Écoutez, il y a tellement de choses que j'aurais pu inclure à ça, mais on va se limiter aux écritures que j'ai choisies ce soir. Éphésiens 4, 17 à 32 dit « La vie en tant qu'enfant de la lumière. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus... » Alors là, si vous avez des crayons, des papiers, un carnet de notes, écrivez des choses qui vous viennent, là, que le Saint-Esprit vous dit, là, et dit, écoute, là, écris ça, là, je veux te parler là-dessus, d'accord? Alors, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Alors, même à ça, s'il y a des résidus dans nos vies, dans ces choses-là, le Seigneur veut nous laver de tout ça ce soir. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, ici c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Amen. Et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Est-ce qu'on a encore des désirs trompeurs? Est-ce qu'on marche encore? Est-ce que le vieil homme est revenu à la surface? Est-ce qu'on marche par le vieil homme ou par notre nouvelle création, notre nouvelle identité en Christ? Alors, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit
sous l'effet de ses désirs trompeurs. Alors, on sait que les choses qu'on continue de justifier, qu'on continue de garder en nous et de protéger, eh bien, ça nous amène à marcher dans la chair et non dans l'esprit. Mais vous, où est-ce que je suis rendue là? Attendez un instant. Avec avait dit, alors, s'il y a des sortes d'impuretés, de commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés, alors vous le savez, le Saint-Esprit le voit, alors c'est à chacun de nous d'amener ça au Seigneur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. C'est du moins, c'est lui que vous avez écouté. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. Bon, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qui sont des mensonges? Dites chacun la vérité à votre prochain. Alors, on parle aussi dans Jacques de se confesser les uns les autres, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est comme la semaine passée, moi, quand j'ai vu que mon ami pasteur de Edmonton s'était fait arrêter en arrivant d'un voyage qui était allé enregistrer un CD de louanges aux États-Unis. Elle avait fait son test de COVID avant de partir de Calgary. Lorsqu'elle était pour partir pour revenir au Canada, elle avait fait un autre test de COVID. Et là, à l'aéroport, ils ont regardé ses papiers, puis ils l'ont amené dans une chambre. Ils lui ont pas dit pourquoi. Et puis là, ils ne voulaient pas lui dire, vous allez être obligé de vous faire confiner pour 3 jours, ainsi de suite. Ils n'ont pas dit où est-ce qu'il était pour l'amener. Et tout ça, tu sais, son mari, elle était capable de lui parler au téléphone, mais le policier et la sécurité de santé ne voulaient pas lui dire où sa femme était pour être. Alors, moi, j'ai été fâchée, mais je n'ai pas péché. J'étais fâchée parce que j'ai dit, tu sais, c'est la droiture de Dieu qui fait qu'en dedans de nous, il y a des choses qui ne sont pas correctes et on doit leur faire face et en parler à Dieu avec tout ça. Alors, commettre vous avez été enseigné conformément, l'effet de ces désirs trompeurs, à vous laisser renouveler. Bon, alors ici, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Mais ça, on pourra en parler comme couple, hein? Parce que des fois, il y a des petits arguments qui se passent et puis dans le couple, et puis il ne faut pas se coucher dans la colère, il faut se pardonner, puis se parler, puis se faire des bisous. Je crois qu'il y a plusieurs des couples qui doivent s'identifier à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est brave pour lever la main? Ah oui, bon, il y en a quelques-uns là qui sont en aide ou il y en a qui se fâchent jamais et c'est parfait, c'est vraiment fantastique ça. Bonita, elle rit là. Oh Seigneur, aide-nous. Bon, alors là, où est-ce que je suis rendue? Bon, mais dans la justice et la sainteté. On vous enseigne à vous débarrasser du vieil homme, oui, c'est pour ça. Pourquoi vous débarrassant du mensonge, de la colère et ne laissez aucune place au diable. Alors, c'est pour ça que je dis, on peut expérimenter la colère et c'est la droiture de Dieu en nous. Quand il y a des choses qui sont injustes, on voit des choses qui sont injustes, comme les petits-enfants qui sont abusés sexuellement partout dans le monde. Alors, il y a des choses qui font que, oui, on est fâché à travers de ça, mais on est capable de se lever et de prier et de prendre notre autorité dans notre identité en Christ pour faire des changements dans ces parties des vies des enfants-là pour les aider. Bon, j'entends parler.
Il y a des micros qui ne sont pas fermés, là, c'est pour ça. Oui. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Alors, c'est certain que chacun de nous, il n'y a personne qui est arrivé à la perfection encore et la maturité de Christ. Alors, il y a des choses, des fois, qui nous sortent de la bouche et on les regrette. Alors, on se repent et on demande à Dieu de nous aider par la grâce de Dieu de parler seulement que de bonnes paroles et qui sont édifiantes et qui sont encourageantes et qui sont réconfortantes. Ils servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Mais moi, je sais certain que j'ai failli là-dedans, je n'ai pas toujours été. Et c'est mon cœur, j'ai dit au Seigneur, Nathaniel était sans guile, comme on dit en anglais. Il avait aucune... quelque chose de malsain en lui, là. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Oh! N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Seigneur, on s'arrête maintenant ici. Chacun de nous probablement a attristé l'Esprit de Dieu. Merci de nous montrer ces endroits, Seigneur. Mais on s'humilie devant toi. Et on te demande pardon, Seigneur, lorsque nous avons attristé ton esprit, l'Esprit de Dieu. C'est certain que quand il sort des choses malsaines de notre bouche, quand on est en colère avec une rage et une haine, Seigneur, quand il y a des choses qu'on regarde qu'on ne doit pas regarder, quand il y a des choses qu'on dit qu'on ne doit pas dire, quand on entend des choses qu'on ne doit pas entendre, Seigneur, ça vraiment, Seigneur, ça touche ton esprit et ça l'attriste. Alors, à tous les niveaux, Seigneur, je te demande de nous apporter chacun la conviction où on a attristé, Seigneur, l'Esprit de Dieu. Et je te remercie de nous éclairer, même pendant cette classe, mais pendant les jours à venir, Seigneur, qu'on puisse refléter sur cette classe et qu'on puisse, Seigneur, te demander de continuer ton travail par ton Esprit Saint de conviction, de nous purifier, de nous sanctifier. C'est certain que par la foi, on a été sanctifié, mais Seigneur, c'est un travail, Seigneur, on veut marcher dans la sanctification, Seigneur, et que tu nous purifies et qu'on est allégé, Seigneur, pour prospérer dans le royaume de Dieu, même cette année, Seigneur. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Ça, c'est pour quand notre corps, esprit, âme et notre corps va être vraiment libéré. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alors, Esprit de Dieu, merci de nous montrer, chacun de nous, où il y a de l'amertume dans nos cœurs, dans nos âmes, de fureur, de colère, d'éclat de voix, dans l'orgueil, et que c'est notre droit et que c'est moi qui ai raison. Seigneur, que toute calomnie, mensonge, toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Alors, Seigneur, lorsqu'on n'a pas eu de compassion, lorsque, Seigneur, on juge comme ça, là, c'est fait. On a passé un jugement sur quelqu'un.
sur leur action, sur la personne. Seigneur, on te demande pardon pour les jugements. Ça, c'est une chose que le Seigneur m'a vraiment dit de partager, c'est qu'on est tellement vite à juger, à se juger les uns les autres dans le corps du Christ et à juger les gens. On est condescendant, on les voit plus bas que nous. Ouais. Alors, mais on te demande pardon pour l'orgueil. On te demande pardon, Seigneur, pour ces choses qui t'ont attristé. Et Seigneur, maintenant, tu vas peut-être montrer des choses à chacun que je n'ai pas mentionnées. Et on te demande, Seigneur, de continuer ton travail pour alléger nos bagages, pour prospérer en 2021, à tous les points de vue, esprit, âme et corps. Alors ça, on peut appliquer ça au niveau spirituel, mental, émotionnel, physique, financièrement, au point de vue financier. Et c'est ça que c'est comme un exemple que Dieu m'a donné pour cette leçon. C'est comme un ménage de printemps. Vous savez, quand on fait notre ménage chaque semaine, on fait le ménage. Mais quand c'est le ménage de printemps, ah ben là, c'est différent ça. On ouvre les tiroirs, on sort tout, on ouvre les bureaux, on ouvre les garde-robes, on ouvre les places de storage, on sort tout et puis là, on commence à se débarrasser des choses qui on n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce soir? Il y a bien des choses qu'il veut qu'on se débarrasse pour marcher dans le royaume de Dieu comme il désire qu'on marche. Alors, ça va être s'alléger. Il veut nous libérer pour que justement on marche dans notre identité, qu'on marche aussi dans notre terre promise et que les promesses de Dieu sont oui et amen et viennent à se manifester dans nos vies à travers de la foi de Dieu et la grâce de Dieu. Alors, j'espère que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire au point de vue spirituel, au point de vue mental. Au point de vue mental. Écoutez, où est-ce que je vais aller avec ça? Alors, OK. Je vais continuer avec les œuvres de la nature humaine. Sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors c'est pour ça que la crainte de Dieu doit revenir dans le corps du Christ. Oui, c'est notre papa, mais on ne doit pas être si familier que là, tout va et la grâce de Dieu, c'est devenu extrême et ce n'est même plus la grâce de Dieu. Et on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est permissible, on le fait. Qu'est-ce qui ne l'est pas, on le fait aussi. Alors, les œuvres de la nature. Alors, s'il y a quelque chose que j'ai mentionné, écrivez-le. L'adultère. Combien est-ce qu'il y en a dans l'Église de Dieu, de Christ, le corps du Christ, où il y a eu beaucoup d'adultères, incluant chez les pasteurs, incluant chez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Alors, on doit maintenant, le réveil va commencer comme je parle ce soir, on parle du péché. Pendant des années dans les églises, on n'a plus mentionné le péché.
Et même, je me souviens où mon père, quand il était dans un condo avec d'autres vieillards, lui était chrétien, rempli du Saint-Esprit. Il parlait aux gens de se repentir, les gens de son âge, dans 80, 90 ans, et pour eux, il n'y avait plus de péché. Ça n'existait plus, tout ça, là. Puis, alors, à leur âge, qui avaient déjà oublié la crainte de Dieu, qui avaient oublié qu'il y a des péchés quand on désobéit à la parole de Dieu, on pêche. Il n'y avait plus de crainte de Dieu. Alors, avec le réveil, ça ne sera pas dans la condamnation, ça va être pour la libération, pour la délivrance et la restauration des âmes. Alors, on doit en parler de ces choses-là. Le château Kurbaka, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les divisions. Nous, on a expérimenté quand on était assistant pasteur pour 14 ans avec une église et on a vécu 2 divisions qui m'ont quasiment fait mourir car j'ai un cœur qui est rempli d'amour et avec tout ça, je ne veux plus jamais revoir ou expérimenter ou vivre des expériences comme ça. Alors ici, il parle des divisions. Est-ce qu'on veut être des gens qui vont troubler les assemblées, qui vont apporter la division, la calomnie? Ce n'est pas sur mon programme, ça. Mais ce soir, le Seigneur, il nous a tous isolés cette année en 2020 et on a le temps de laisser le Saint-Esprit nous apporter des changements dans nos vies pour lorsque les gens vont revenir ensemble, soit dans les maisons, les assemblées dans les maisons, les assemblées dans les édifices, ce qu'on appelle église, qu'il va y avoir des changements de cœur. Alors, je prie ce soir que le Saint-Esprit nous apporte la conviction qu'on doit avoir des changements de cœur et qu'on renouvelle nos pensées avec la parole de Dieu, de marcher dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Seigneur, chacun de nous, je le sais, on veut hériter du royaume de Dieu. On veut marcher dans le royaume de Dieu. On veut faire partie de ce que tu fais dans ce monde, dans cette vie, dans cette saison, dans cette nouvelle ère. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alors, juste à regarder ça, ça m'apporte la conviction parce qu'il y a des choses que je dois continuer à changer dans ma vie. Merci Seigneur. Et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres, avec un esprit de compétition, de jalousie. Ah oui, la jalousie, on en a vu beaucoup dans l'Église, hein? Les derniers, tous les temps, ça fait 40 ans qu'on marche avec le Seigneur, on en a vu beaucoup de jalousie et même, il y en avait dans moi. Alors, j'ai dû demander à Dieu d'enlever cette racine-là. Et oui, parce que souvent, on manque de sécurité, on ne sait pas vraiment qui on est en Christ. Et là, on se compare aux autres et Dieu dit, c'est l'immaturité, ça. Et le Seigneur nous dit, non, ne vous comparez pas les uns les autres, mais aussi, il faut vraiment nous regarder franchement dans le miroir et dire, Seigneur, oui, ça, c'est dans moi. C'est encore en moi. Pardonne-moi.
Délivre-moi, je reçois ta grâce, je brise toutes mes alliances avec l'ennemi. Quand on vient, on ne marche pas dans l'esprit, on marche dans la chair et on reçoit les mensonges, on marche dans les choses de l'ennemi, on crée une alliance avec lui. Et là, c'est le temps maintenant, Dieu dit, on doit briser les alliances qu'on a faites dans le passé avec Satan et ses démons. Et c'est là qu'on expérimente une vraie délivrance, qu'on ne justifie pas nos péchés et que Seigneur, oui, je l'ai fait, oui, je le reconnais et je n'en veux plus, Seigneur. Et c'est là, lorsqu'il voit qu'on est sérieux, comme Ernie a dit, le Seigneur lui a montré, quand tu seras sérieux avec moi, je serai sérieux avec toi. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Dans 6, verset 2, les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Qu'est-ce que c'est ça? Porter les fardeaux. Oui, Dieu désire qu'on porte les fardeaux les uns des autres et comme ça, on accomplit ainsi la loi de Christ, son amour. Alors, je demande au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, demandez-lui vous aussi maintenant. Montre-moi qu'est-ce que tu veux que je me débarrasse comme péché, comme fardeau qui m'empêche d'avancer pour prospérer à tous les points de vue dans ma vie et de vivre dans la liberté que tu as payée pour moi. Je sais que c'est le temps de laisser aller des choses qui bloquent mon avancement dans le royaume de Dieu. Où ai-je fait des jugements? Des jugements, on en a parlé, sur les autres. Est-ce que j'ai pardonné ceux qui m'ont offensé? Faisons l'inventaire. Est-ce que j'ai pardonné ceux qui m'ont offensé? Est-ce que j'ai demandé pardon à ceux que j'ai offensés? En premier, on demande pardon à Dieu. Mais lorsque c'est possible, on demande pardon et on pardonne. Amen. On pardonne ceux qui nous ont offensés, ceux qui vous ont fait mal, ceux qui vous ont rejeté, ceux qui vous ont abusé. Je ne sais pas quelle sorte de restauration dans votre fondation en Christ que vous avez vécu, que vous avez, qui s'est manifesté dans votre vie, mais il y en a qui ont été abusés sexuellement lorsqu'ils étaient jeunes. Pardonne-les parce que moi, quand j'ai été abusée, ça m'a ouvert un esprit de promiscuité. Et j'ai bataillé avec ça pendant des années avant que je vienne au Seigneur. Il y en a qui sont pris dans la pornographie. Je ne le croyais pas quand dans un rassemblement à la bataille du Canada, à Edmonton, Art Lucier a dit que, bon, d'après ce qu'ils savent, c'est que au-dessus de 75% des hommes sont dans la pornographie dans le corps du Christ. Moi, je ne peux pas croire ça. Mais nous, on se tient dans la brèche maintenant comme intercesseurs et on te demande pardon pour le corps du Christ. Seigneur, pour les hommes, même pour les femmes qui sont pris, Seigneur, dans le péché de la pornographie et qu'ils ont besoin d'être délivrés. Mais premièrement, ils ont besoin de le reconnaître, Seigneur, que c'est quelque chose qui t'attriste, que c'est quelque chose qui les détruit, qui détruit leur famille, qui détruit leur alliance avec leur épouse ou époux, qui détruit, Seigneur, leurs enfants, qui les mélange, qui les confuse.
et qu'ils ont une idée mélangée, confuse de qu'est-ce que l'amour de Dieu, l'amour est. On te demande pardon, Seigneur. On se tient dans la brèche. Et Seigneur, je te prie que la grâce de Dieu est relâchée maintenant pour tous ceux qui sont pris dans ce piège. Et que, Seigneur, il y a une onction, Seigneur, s'ils sont sérieux, que tu désires les délivrer maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Toi, c'est toi qui vois leur cœur. C'est toi qui vois, Seigneur, leur esclavage à ça. Et Seigneur, merci, Seigneur, que ton onction, et quand tu dis oui, Seigneur, je